Parfois, pour bien comprendre une vision du monde, il faut se plonger dans son propre flux d'informations. C'est exactement ce qu'on va faire. Alors, oublions un instant les nouvelles qu'on a l'habitude de voir. Imaginons que notre fil d'actualité nous présente une toute autre réalité, une réalité qui se déroulerait dans un futur très très proche. Voilà, on oublie la date d'aujourd'hui, juste le temps de cette analyse, on est en janvier 2026. C'est notre point de départ. Et voilà le genre de titre qui apparaît immédiatement. C'est choc, c'est presque une caricature, mais c'est incroyablement efficace pour planter le décor. On sent tout de suite qu'on n'est plus vraiment dans l'information pure, mais dans la construction d'un récit, une vision du futur très très orientée. Allez, c'est parti. On va décortiquer ensemble cette vision du monde, essayer de comprendre comment elle se construit à partir de sources bien spécifiques qui, mises bout à bout, racontent une histoire étonnamment cohérente sur ce que serait notre avenir. Le tout premier pilier de ce grand récit, c'est l'idée que le monde occidental, tel qu'on le connaît, serait en phase terminale. Le message est martelé, encore et encore, article après article, l'économie s'effondre, les divisions politiques sont devenues insurmontables, les alliances historiques se brisent, l'Europe et les États-Unis sont dépeints comme étant au bord du chaos. Et au cœur de toute cette histoire, il y a le destin de ce qu'on appelle souvent l'ordre fondé sur des règles. En gros, c'est le socle de l'influence occidentale dans le monde depuis des décennies. Et dans cet univers de 2026, ce n'est même plus une crise. Non, c'est une fin. L'ordre mondial est officiellement déclaré mort. Alors, la question qui se pose, c'est qui va prendre la place ? Et la réponse nous amène directement au deuxième acte de ce récit, l'ascension de nouvelles puissances, prêtes à combler le vide qui aurait été laissé par l'Occident. Ce graphique, tout simple qu'il est vraiment au cœur de cette narration. Il ne montre pas seulement des chiffres, en fait, il raconte une histoire, celle d'un grand basculement du pouvoir, un transfert d'influence de l'Ouest vers de nouveaux pôles. Ce qui ressort, c'est que ces sources mettent systématiquement en avant l'indépendance stratégique, économique et politique de nations qui se situent en dehors de la sphère d'influence occidentale traditionnelle. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. On va se pencher sur un aspect fascinant de cet écosystème médiatique. Qui sont, au juste, les conteurs de cette histoire? Bien sûr, dans ce genre de grand récit, il faut des héros. Et ici, des personnalités politiques très spécifiques sont choisies pour incarner la lutte contre le système établi. Des figures comme Trump ou Milley ne sont plus de simples politiciens. Non, ils sont érigés en héros, en personnages quasi messianiques qui mèneraient le grand combat contre l'ordre ancien. Et ça illustre parfaitement la convergence dont on parlait. D'un côté, on a une publication communiste qui appelle à un Frexit progressiste. De l'autre, un site anti-establishment qui annonce le crépuscule des élites. Le ton est différent, mais la cible... Alors, qu'est-ce qui peut bien réunir des voix qui viennent en théorie de l'extrême gauche et de la droite populiste? La réponse est simple, un ennemi commun. Ce tableau est assez parlant. Peu importe l'idéologie de départ, qu'elle soit communiste, nationaliste ou autre, la cible reste fondamentalement la même. Un système mondialisé supranational qui est perçu comme une menace directe à la souveraineté. Bon, maintenant, essayons d'assembler toutes les pièces du puzzle pour voir ce que cet écosystème médiatique est vraiment en train de construire sous nos yeux. En fait, c'est une véritable recette. Étape par étape, ces médias, qui viennent pourtant d'horizons très différents, tissent ensemble une histoire cohérente. Une histoire qui se tient, que les faits la confirment ou non. L'objectif final de tout ce narratif, c'est de présenter l'émergence d'un monde multipolaire, non pas comme une possibilité, mais comme un futur à la fois inévitable et souhaitable. Au final, la vraie question, ce n'est pas de savoir si ce futur de 2026 va se réaliser ou pas. Ce qui est important, c'est de voir comment un récit, quand il est répété et martelé, peut finir par modeler notre perception du réel, et parfois peut-être le réel lui-même.